Salut tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DBZ sur un nouveau concept de vidéo, les What If, c'est-à-dire les et si. Pour cette vidéo on va parler de et si Vegeta s'était transformé en Super Saiyan sur Namek. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, il faut se mettre dans le contexte. On est au moment où Freezer en forme finale vient d'apparaître. Piccolo, Gohan et Krillin sont très dubitatifs comparés à Vegeta qui veut confronter Freezer. Dende est terrifié. Vegeta attaque Freezer mais il sent que Freezer est largement au-dessus. Vegeta commence à être un peu frustré, le combat continue. Bon, ensuite Vegeta va se prendre quelques coups, il va se faire démonter. Freezer est sur le point d'achever Vegeta, mais Sangoku arrive. Ensuite Vegeta va faire un discours incroyable et mémorable à Sangoku, et juste après, Freezer va buter Vegeta. Par la suite, Sangoku va tout simplement combattre Freezer. Alors, la question qu'on se pose c'est, et si Vegeta s'était transformé en Super Saiyan juste avant que Freezer ne le bute? Eh bien, on va discuter de plusieurs scénarios. Imaginons donc que Vegeta s'est transformé en Super Saiyan, avant que Freezer ne le bute. Alors déjà, Sangoku et les autres seraient extrêmement surpris par la puissance de Vegeta. Justement, on va parler de sa puissance s'il était en Super Saiyan 1. Alors à l'époque, dans le Daizenshu 7, on parlait d'unité de puissance, mais ce concept a vite été mis de côté après la saga Freezer. Sûrement car les nombres devenaient incroyablement énormes. D'après le Daizenshu 7, lorsque Goku est en Super Saiyan 1, sa puissance est estimée à 150 millions d'unités. L'unité de puissance de base de Goku est à 3 millions. Le Super Saiyan multiplie la puissance par 50. Freezer à 100% est estimé à 120 millions d'unités. Pour l'unité de puissance de base de Vegeta, il n'a pas été mentionné par une source officielle. Mais je pense qu'il est assez correct de dire qu'il serait peut-être vers les 2 millions d'unités. Vous savez, juste après que Dende le soigne et le booste. Si on estime donc que Vegeta a 2 millions d'unités, il serait alors à 100 millions d'unités en Super Saiyan 1. C'est-à-dire qu'il serait proche des 120 millions d'unités de Freezer à 100%. Donc on a Goku en Super Saiyan 1, plus fort que Freezer à 100%, Vegeta en Super Saiyan 1 hypothétique, Freezer à 50%, etc. etc. Bon, c'est pas tout, mais du coup, Vegeta se transforme en Super Saiyan et qu'est-ce qu'il se passerait ensuite? Un des scénarios les plus probables, c'est qu'il s'occuperait directement de Freezer. Et connaissant Vegeta, il laisserait Freezer atteindre sa forme à 100%. Car Vegeta, c'est quelqu'un d'arrogant. Le truc, c'est que Freezer est plus fort que Vegeta dans sa forme à 100%. Donc, pour vaincre Freezer, il devra faire durer le combat, et même si Freezer est plus fort que Vegeta, je ne pense pas qu'il arriverait à le vaincre si facilement. Alors on va parler de plusieurs scénarios maintenant. Pour le premier scénario, soit Freezer est énervé et décide de faire péter la planète Namek, sous prétexte qu'il n'arriverait pas à venir à bout de Vegeta. Un peu comme avec Sangoku. Sangoku et les autres partiraient de Namek pour rentrer sur Terre. Vegeta finirait éventuellement par vaincre Freezer et d'une manière ou d'une autre, Vegeta arriverait à s'échapper aussi comme Sangoku. Parce que le scénario se doit être comme ce qu'on connaît pour garder de la cohérence. Pour le second scénario, soit Freezer se fait buter par Vegeta assez tôt pour que Freezer ne puisse faire quoi que ce soit. Après que Vegeta ait vaincu Freezer, il attaquerait Sangoku. Bah oui, c'est un Super Saiyan maintenant. A mon avis, il s'en prendrait à Krillin en premier. Puis Sangoku se transformerait en Super Saiyan à son tour. Puis là, on aurait un combat entre Sangoku et Vegeta, tous les deux transformés en Super Saiyan 1 pour la première fois. Un combat très dur, mais Sangoku finirait par le remporter, car Sangoku est tout simplement plus fort que Vegeta. Mais Sangoku ne le buterait pas, car il a trop de pitié. S'il n'a pas voulu buter Freezer, il ferait de même avec Vegeta. Et ensuite, Sangoku et les autres partiraient sur Terre. Pour ce scénario-là, Dragon Ball Xenoverse 2 donne un bon exemple. Pour le troisième scénario, c'est un peu comme le deuxième, mais avec une différence près. Lors du combat Vegeta et Freezer, Freezer décide de faire péter la planète Namek avec son fameux 5 minutes. Oui, les 5 minutes qui durent 45 épisodes. Bref, dans ce cas-là, Sangoku arriverait à vaincre Vegeta, puis d'une manière ou d'une autre, il s'échapperait de la planète Namek. Le quatrième scénario, qui selon moi reste le plus cohérent avec l'histoire principale de DBZ, c'est que Vegeta se transforme en Super Saiyan, il confronte Freezer, mais vu qu'il est un peu moins fort que celui-ci, eh bien Freezer butera Vegeta. Puis ensuite, Freezer s'en prendrait à Krillin, et Sangoku se transformerait en Super Saiyan à son tour. Puis on aurait la même histoire en fait. Sangoku et Freezer se combattent, à un moment donné, le vœu de Shenron a lieu, tous les gens de Namek sont ressuscités et emmenés sur la Terre. Cela implique que Vegeta aussi ressusciterait. Ensuite, Sangoku achève Freezer, il s'échappe de Namek avant que la planète pète. Puis, quelques temps après, Freezer et le roi Cold arrivent sur Terre pour en découdre avec Sangoku et Vegeta. Sauf que, manque de bol, Trunks du futur arrive. Il bute Freezer et son père. Puis Sangoku arrive et Trunks le prévient du futur, des cyborgs, etc. L'histoire se déroulerait donc comme on la connaît, mais juste avec Vegeta qui s'est transformé en Super Saiyan un peu plus tôt que prévu. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.